Dernière partie du bocal local avec les chroniqueurs de l'émission. Émeric, salut. Salut Julien. On va parler de Django. Ouais, exactement. D'ici quelques instants. Matt, salut. Salut. Vous faites votre retour, vous êtes revenu. Bah oui. Ouais, bah c'est bien, tant mieux. C'est pas un événement, hein. Non, c'est vrai. C'est un peu un événement pour moi. Pour vous, ouais, que vous sentiez seul. C'est ça. Non, j'avais quand même les autres. Hein. Mais les restes. Oui, c'est ça. Vous allez nous parler d'une sélection de comics. Ouais, c'est original, un peu comme toutes les semaines où j'ai. Rachel Rising et Wonder Woman. Et Wonder Woman. Que des filles. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ce sera juste après cet entretien que nous accordait Jean-Pierre Coff pour la sortie de son autobiographie intitulée C'est tout Coff aux éditions Stock. Il venait le présenter et le dédicacer à la librairie Doucet samedi dernier. À l'origine, c'est quelqu'un qui voulait écrire un livre sur moi. J'en voyais pas vraiment l'intérêt. Je n'avais pas idée de ça, je voulais pas. Et puis, la même personne qui était un collaborateur est revenue à la charge en me disant mais on va écrire à deux mains. Bon, pourquoi pas. Et puis, il est venu avec un magnétophone. Et puis il a commencé à me poser des questions et à m'interroger. Je me suis rendu compte que je lui mentais. Je racontais une vie idéale, une vie que je m'étais rêvée, qui n'était pas du tout la réalité. Et je ne voyais pas comment on pouvait faire ça à deux mains, parce que dès l'instant où j'avais menti en lui répondant, j'étais condamné au mensonge sur la partie qui m'appartenait de rédiger. Donc j'ai abandonné, puis je suis l'éditeur qui avait accepté le principe, à qui je me confie en disant ça marche pas, rien ne marche, on va abandonner, déchirer le contrat, puis on reste bons amis. Il me dit mais pourquoi tu n'essaies pas d'écrire toi-même? Et puis ça a traînaillé pendant 4, 5, 6 mois, et puis un jour je me suis trouvé entre deux livres que j'avais à faire pour un autre éditeur. Et comme j'aime pas perdre mon temps, je me suis dit, tiens, pendant ce temps-là, je vais faire un essai. Et je m'y suis mis en me disant, j'ai une date de départ inévitable, c'est le 4 mars 38 quand je suis né, enfin 24 mars 38, j'essaie de me vieillir de quelques 20 jours. Et puis la fin, qui est pas là, mais à partir d'un certain âge, on sent inévitablement la grande faucheuse qui rôde. Donc, moi, j'essaie de la repousser au maximum. Enfin, elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc, puis j'ai commencé, puis petit à petit, je me suis pris au jeu jusqu'à ce que après les 150 premières pages, où je me suis posé des questions, à savoir est-ce que j'ai raison de tout dire? Est-ce que j'ai raison de raconter ma vie dans le détail? Est-ce que toutes les emmerdes que j'ai eues pendant mes 25 premières années, qui sont les plus douloureuses sans doute, est-ce que j'ai raison de continuer? Puis j'ai fait, à ce moment-là, je me suis payé une petite dépression. Et puis heureusement, Carcassonne, le patron de Noël, directeur de Stock, le directeur de la maison d'édition, m'a beaucoup soutenu en me disant non, laisse-le comme ça, continue, prends ton temps. Et j'ai mis 2 ans pour écrire ça. J'avais envie de dire davantage de choses sur les ravages de la drogue, par exemple, que j'ai vu personnellement avec des gens, mais qui sont morts maintenant et qui sont devenus des espèces d'icônes qu'on peut plus démolir finalement. Même le fait qu'ils aient fait beaucoup de prosélytisme pour la drogue, ça devient presque une qualité. Et donc on peut pas tellement s'étaler là-dessus. Je pense pas qu'on l'aurait compris. Donc j'ai très vite abandonné. J'avais pas envie d'être un censeur non plus. J'avais envie de dire effectivement qu'il y avait des salauds dans la vie et des gens qui se comportaient très mal et que j'en avais été la victime et je voulais expliquer qui étaient ces gens-là. Mais je voulais surtout dire qu'il n'y avait pas de fatalité à mener une vie médiocre et que il fallait être très attentif, très surveiller toutes les mains qui se tendent, qu'on n'a pas toujours on n'a pas la perception que cette main est généreuse et qu'elle pourrait vous aider, et on les prend pas. À la fois parce qu'on peut avoir de l'orgueil, parce qu'on
pressent pas l'intérêt que ça pourrait avoir pour vous et que c'est un manque d'attention et un manque de confiance dans les autres. Mais quand tout va mal, souvent on est obligé de faire confiance aux autres, même si on les connaît mal, mais et quelquefois ça peut faire que du bien. Voilà, Setoukhov aux éditions Stock. Allez-y lire ce livre si vous le souhaitez. Il a quand même une vie toute particulière, Jean-Pierre Coff. On connaît le restaurateur, mais il y a aussi l'homme de théâtre et puis l'homme de télé. Et de radio en télé, il y a aussi Émeric. Sans oublier que c'est mon maître à penser en matière capillaire. C'est ouais, exactement. Et presque de lunettes aussi. Presque, un peu de couleur en plus. Oui, tout à fait. Mais voilà. Django. Ouais, Django, c'est un groupe anglais qui avait sorti un mini-tube, vraiment petit tube, en 2012 qui s'appelait Default. Alors, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez nous chanter un peu, nous remettre un peu. Non, parce que c'est très électronisant, donc y a pas, voilà, c'est un peu compliqué. Et en fait, voilà, l'album qui a suivi était pas terrible, un peu le syndrome de j'ai dépensé 20 boules pour un album, il y a qu'un seul morceau de bien. Ouais. Voilà, et donc là ils reviennent avec le toujours difficile deuxième album, comme on dit. L'album de la maturité. L'album de la maturité, non en général c'est plutôt le quatrième, l'album de la maturité. Il s'appelle Born Under Saturn. Je propose qu'on regarde une petite vidéo très rapidement du premier extrait qui s'appelle First Light. First Light avec l'accent de Manchester. Donc voilà, c'est toute cette espèce de vague électro-psyché comme Tame Impala, MGMT ou d'autres groupes. C'est une petite tranche de soleil, c'est vraiment super agréable, ça va être parfait pour glander cet été. Donc je peux que conseiller l'album, vraiment super rafraîchilisant, bien meilleur que le premier. Il n'y a pas qu'un titre de bien. Il n'y a pas qu'un titre de bien dessus. Vraiment c'est c'est pop, c'est un peu psychédélisant et puis c'est un peu électro. Et sinon on peut écouter les originaux Phoenix ou Air à qui visiblement ils ont tout piqué ou Non, parce que Phoenix ou Air, il n'y a pas ce côté psyché en fait. Moins ce côté psyché. Peut-être, j'écouterai l'album et je vous dirai. Mais après Phoenix et Air, c'est très bien. Et l'album s'appelle Born Under Saturn. Born Under Saturn. Et donc Django pour ce groupe. Merci Émeric. Les comics avec vous, Matt, que des gonzesses. Ouais, que des filles, alors des belles filles plantureuses avec des niches. Pas du tout. En fait, on a l'image dans les comics de ces femmes hyper bien épilées qui sont en maillot de bain et qui se bagarrent contre... je vous ai pris exactement l'inverse en fait. On va commencer avec une BD qui s'appelle Rachel Rising, dont on a déjà parlé. Le tome 3 vient de sortir chez Delcourt. Alors l'histoire, c'est Rachel Beck qui se réveille dans la forêt, dans un trou, et en fait elle va sortir de sa propre tombe puisqu'elle se souvient avoir été étranglée. Elle a une saleté de conjonctivite, elle a les yeux rouges, puis elle a une marque de strangulation. En fait c'est vraiment une mort vivante, elle vient de revenir à la vie. Et puis dans ce petit bled américain dans lequel elle est, il y a une nana, une blonde qui traîne, et puis il y a une gamine, et puis il y a une qui va tuer quelqu'un, puis il y a une fille qui a un serpent dans la bouche et tout. Et en fait on avance dans cette histoire. Il y a une histoire de malédiction, de sorcellerie centenaire, mais le plus important là-dedans c'est la façon dont c'est fait, puisque c'est scénarisé et dessiné par un type qui s'appelle Terry Moore et qui adore mettre en scène des héroïnes, mais des héroïnes réalistes. Il a un sens du dialogue et de la mise en perspective de ses personnages qui est assez sidérant. Le dessin, ouais, et puis tout passe par des petites expressions, des retroussements de nez, des haussements de sourcils et tout, tout ça est hyper précis, hyper bien dessiné. Ça s'appelle Rachel Rising, c'est une histoire de sorcière
guerre, un peu d'horreur, un peu avec un poil de gothique dedans, mais très moderne. Et Terry Moore, c'est la deuxième fois qu'il met en scène un comics avec une héroïne forte. Il avait déjà sorti avant une série qui s'appelait Echo, qui est dispo aussi en 6 tomes chez Delcourt, et qui là mettait en scène une super héroïne. C'est une nana qui, en se baladant dans une zone de test militaire, se retrouve avec une sorte d'armure, mélange entre celle d'Iron Man et puis le syndrome Venom qu'on a vu dans Spider-Man 3. Là aussi, voilà, c'est quelque chose que on peut vous conseiller. Donc si vous aimez plutôt les histoires d'horreur, Rachel Rising, et plutôt les trucs de super-héros avec Echo. Les deux, c'est signé Terry Moore et c'est sorti chez Delcourt. Wonder Woman. Oui, parce que Wonder Woman, c'est la super-héroïne par excellence. Elle a jamais été vraiment bien servie, Wonder Woman, parce que c'est une héroïne qui a été inventée par des gens qui voulaient donner des héroïnes fortes auxquelles les jeunes filles pouvaient s'identifier. Mais voilà, c'est devenu une bimbo comme les autres, rapidement, dont on matait les fesses et les nichons pendant qu'elle se battait avec les gens. Alors là, on est dans une nouvelle ère pour Wonder Woman. C'est le tome 5 de cette série qui est écrite par Brian Azzarello, qui était plutôt spécialisé dans les histoires de gangsters. Ça ressemblait un peu à cette ambiance un peu Tarantino. D'accord. Avec voilà, très bavard, avec voilà, des bars et tout machin. Là, il a renoué avec l'esprit original de Wonder Woman, qui normalement est lié à la mythologie grecque. Et donc, Wonder Woman, elle va croiser un peu tout le panthéon grec. Alors, encore une fois, c'est modernisé. On va voir des dieux qui discutent à la taverne, hein, parce que il n'y a rien de mieux, même quand on est le dieu de la guerre, que une bonne Guinness pour discuter avec Apollon. On va donc sortir cette super-héroïne d'un contexte un peu bête. L'histoire, en gros, c'est les dieux grecs sont connus pour leur coucherie, et donc Zeus vient d'avoir un nouvel enfant bâtard qui est sur Terre, et donc ici, il y a cette guerre de famille. On essaye de remettre la main sur lui dans cette guerre d'influence qui est menée donc par des auteurs plutôt indés. C'est le 5e tome de Wonder Woman sorti chez Urban et c'est cool. Antonine. C'est bien, non? Ouais. En conclusion, c'est cool. Bah oui, c'est cool. Antonine, c'est une super-héroïne, encore une fois, et c'est une super-héroïne française, puisqu'on parle là de French Comics, c'est donc une super-héroïne faite en France. Alors l'histoire, ça commence dans les années 40, il y a un vaisseau extraterrestre qui se crache sur Terre, avec à l'intérieur des extraterrestres qui sont capables de maîtriser les 4 éléments, par exemple la terre, le feu, l'eau et l'air. Ah, vous avez un enfant en bas âge, vous à jour sur ces trucs-là. Et en fait, quand ce vaisseau va se cracher, on se rend compte qu'en fait, il est tout petit et il va tomber dans la bouche de Chloé, qui est un bébé. Et donc, 20 ans plus tard, elle va avoir encore ce vaisseau à l'intérieur du corps. Elle va avoir développé une relation symbiotique avec les extraterrestres qui sont dedans, ce qui va lui donner ses super pouvoirs. Elle va, elle aussi, pouvoir maîtriser les 4 éléments et donc devenir une super-héroïne. C'est donc une super-héroïne française. Le contexte, c'est les années 60. Oui, elle est très gentille. Ouais. Elle se sert de ses pouvoirs, par exemple. Elle va condenser l'humidité dans l'air, elle va pour faire tomber de la pluie, pour arrêter le feu. Ah, par exemple. Et après, elle enlève l'air, comme ça le feu il s'arrête. Ouais. Elle remet l'air pour pas que les pompiers soient asphyxiés. D'accord. Elle est hyper sympa. Le tome 2 vient de sortir, de Antonine. Ça sort aussi chez Delcourt. Et voilà. Et donc, c'est l'initiative French Comics Fabric, pardon, qui donc est un label chez Delcourt qui a pour vocation de lancer du French Comics et donc des super-héros made in France. Pierre Boisserie et Stéphane Brangier pour ces auteurs de Antonine, projet Lumox, c'est le tome 2. Est-ce que c'est cool aussi? Ouais, c'est cool, c'est un peu moins cool. C'est un peu moins cool. C'est un peu moins cool. Ouais. Que Wonder Woman, mais c'est cool quand même. Mais Wonder Woman, moi j'aime bien le côté polar, un peu trash, un peu irrévérencieux. On va ruer dans les brancards, on va dire des gros mots. Voilà, et puis le fait de sortir complètement l'héroïne de son contexte et voilà, de la mettre dans une ambiance complètement différente. Merci beaucoup Matt pour cette sélection comics, merci Emmerich pour Django et ce dernier album. Et merci Julien de nous avoir reçus. Mais pas du tout, merci hyper sympa, à tous, merci Michel Drucker pour avoir dit merci et on se retrouve mardi prochain à partir de 19h. Ciao.